Donc troisième rapport de bataille Focus on Fury qui opposera les trolls de Fast Jack aux Scorn de Tonio. Fast Jack a remporté négatif. C'est Tonio qui a remporté l'initiative, qui a laissé Fast Jack commencer en choisissant son bord de table. Ce que je trouve assez curieux, vu que ces deux armées de corps à corps, en général, les armées de corps à corps essaient d'occuper le plus vite possible le centre de la table. Donc du coup, Fast Jack prédéploie son Gargante légèrement sur son flanc gauche, histoire de ne pas être trop gêné par l'objectif, je suppose. Juste à sa droite, le caster sur la ligne de front. Il répartit équitablement les Fenblade à droite et à gauche de cet élément. Juste derrière, hors champ caméra, on voit pas, mais derrière à gauche du colosse, il a l'Axeur et le Winter Troll. Les pierres sont aussi derrière, derrière le gros qu'il appelle Junior. Ça lui va bien. Ah, l'Axeur, voilà, disparaît derrière la caméra, le champ de la caméra. Pour le déploiement Scorn, alors il va faire un gros nœud central avec... hop, j'ai en vitesse montré le déploiement Troll. Désolé. Du coup, ouais, il met ces trois. Donc Molicarne à gauche d'exercice, qui est diamétralement opposé. En fait, il est vraiment posé à gauche de l'objectif, exactement comme il s'est mis Fast Jack. Plus le Bronzeback et le Gladiator à droite d'Exeris. Sur son flanc droit, les Incendiary. Sur son flanc gauche, les Swordmen. Et derrière, forcément, les Paingiver, l'Extoller Soulward, c'est ça, le porteur de fraises qu'appelle Q2. Je connais pas son nom exactement. La code de Q2, ça d'ailleurs. Du coup, voilà, on voit un peu mieux le champ de la caméra, le déploiement Troll. Il met ses scouts en pré-déploiement. Et la partie va commencer. Au niveau du match-up, pour moi, euh, en lisant juste les cartes, c'est vrai que j'ai pas un entraînement avancé contre ces casters, mais en lisant juste les cartes, j'ai l'impression que l'armée de Warluck est mieux taillée pour affronter l'armée d'en face, pour peu qu'il arrive à gérer Molicarne, l'ingérable. Mais mis à part Molicarne, ouais, je pense que c'est un match-up favorable en faveur du troll. Donc il commence par activer je connais pas le nom de ce solo troll, celui qui donne Hero Tragedy. Donc quand vous tuez une figurine, détruisez une figurine et que vous êtes un warrior model, vous êtes mis KO. Donc sur les scouts. Ensuite, alors c'est l'excellent Stone Scriber qui a fait en sorte que Warluck paye un point de moins son prochain sort. Warluck va cycler deux fois l'animus du Winter Troll, qui est congélation. Donc sur les deux, donc il a 2 fois 3 scouts là, donc sur les deux scouts centraux. C'est original, et que j'aurais pas eu l'idée de faire ça. Bah, surtout parce que bon, on peut facilement les tuer en fait, ces membres là, donc bon, la congélation peut vite partir. Et donc du coup, bah, il les envoie occuper le centre de la table. Donc avec celui qui congèle un peu en avant. Et l'idée est sympathique, mais c'est facilement contrable, hein. Surtout que là on est au premier tour. Dépenser 4 points de furie pour que finalement, bah là il va envoyer personne pour ça. Donc il a dépensé 4 points de furie qu'il aurait peut-être pu dépenser autre part. Par exemple pour commencer à mettre refuge sur l'Axeur par exemple. Ou ouais, commencer à faire ses soirs équipe. Enfin, bah. Junior arrive presque un pied dans la zone. Courant. Activation donc des Fenblade qui court proprement derrière les scouts qui sont un tarpide de luxe.
que je trouve génial avec les trolls, c'est qu'ils jouent qu'avec des socles moyens. Et donc vous enlevez une grosse option à l'adversaire avec ses warbeasts, c'est le piétinement. Et moi c'est vrai que j'ai vachement tendance à essayer de piétiner quand je le peux. Et en fait les trolls ils modifient un petit peu, enfin même complètement mais en jeu et je suis obligé de jouer en fonction. Donc de slammer, mais donc d'aller moins en profondeur, de pas forcément choper ce que je veux. Et c'est pour ça que je trouve que les Fenblade, je sais pas s'ils sont décriés ou pas, je trouve que c'est un très bon tarpit. Toff, vengeance, moyen socle, je pense que c'est tout ce qu'on leur demande. Avec 12 en force en plus, donc tu tapes relativement fort. Ensuite, hop, la pierre va faire plus 2 en armure et plus 1 en force. Donc une fois de plus, Fast Jack n'a pas forcément réfléchi à ce qu'il avait en face. Il a fait l'automatisme en fait de l'Elder, là, le Stonebearer Elder, lui a. Plus en force, c'est vrai que c'est d'habitude quand on se bat, c'est tout ce toujours qu'on veut. Mais là, en fait, il a des incendiaries en face qui vont peut-être pouvoir foutre le feu un peu partout. Et pas d'effet continu, ça aurait pu être intéressant. Le Winter Troll a casté son Animus sur le Gargant. Et fin du tour Troll. Du côté d'Exeris, il va commencer à caster des sorts. Alors, ma mémoire me faisant défaut, je vais regarder ce qu'il a mis. Alors, voilà, c'est Soul Slave. Donc sur le Gladiator. Et marche mortelle ou Death March sur les Swordmen qui sont en haut. Et il fait son tir, il gagne un point de furie sur le scout. Je sais. Ah, il a tiré avec Soulfire en fait. D'accord. Je connais pas trop les sorts. Là, les Incendiary commencent à tirer sur les scouts devant. Donc, voilà. Donc on voit que les 4 points de furie dépensés pour les congélations, ça sert pas sur ces figurines là. Hein. Ou pas dans cette position en tout cas. Continue à tirer avec les Incendiary. Tonio, si tu regardes la vidéo, on a bien regardé. Un Incendiary, il suffit d'une touche et pas d'une touche directe pour mettre les gens en feu. Donc quand tu dévis, toutes les personnes qui sont sous ton gabarit sont en feu. Donc par exemple, on n'était pas là, mais à un moment, je sais que tu touches une figurine et tu dis non, non, c'est pas la touche directe. Non, non, il suffit d'une touche, pas d'une touche directe. Ensuite, activation donc des Swordmen qui vont courir. Donc là, Tonio avait mal compris le scénario. Bon, on découvre le Steamroller 2015. Hein. Et il croyait qu'on pouvait contrôler les objets, les drapeaux. Donc en fait, c'est pour ça que son tarpit, en fait, il n'est pas là pour protéger un peu le centre de sa table, mais il veut le faire batailler pour récupérer des points sur le côté. Ce qui aurait été super simple. Faut avouer que si on peut contrôler les flags, c'est pas du tout la même partie. Ensuite, Molikarn avance. Le Bronzeback fait le tour. Hop. C'est ma position. Alors, moi je trouve que c'est une très mauvaise position. J'avais pas fait attention. Mais là, du coup, tout ce que tu peux charger avec le Bronzeback, si tu as envie de charger, hein, c'est un Swordman. Ce qui est pas très très bien en fait. Un de tes Swordman. Ensuite, il a avancé le Gladou et il fait un tir avec le chaman, mais il va toffer. Les Paingivers avancent et font ce que les Paingivers font. Hop. Le Gobber Tinker, le Swamp Gobber, pardon, font leur nuage. Ils touchent Exeris. Et là, il joue l'Extoller. Non, ça c'est le Willbreaker, pardon. Et il aurait pu faire
un auxiliary attack avec le chaman, refaire un tir sur le scout KO. Ça mangeait pas de pain, il n'y a pas pensé. Donc du coup, fin du tour score. Deuxième tour troll. Ça lit la furie sans problème. Là, dans l'absolu, il y a un truc qui est. Enfin, c'est souvent gadget, mais que je trouve là dans cette partie énorme. Au Warluck, à Thunder Spirit. Thunder Spirit, la Warbeast ciblée perd son Animus pour un round. Et c'est vrai que l'Animus, par exemple, de Molicarne est vraiment monstrueux. Alors, je pense pas qu'il puisse channel les trolls. C'est peut-être ça le défaut qui fait que personne ne l'utilise ce sort. Est-ce qu'on peut channel hop. Warluck, Rage of Dunya. Non, je pense pas. Primal Shock, Refuge, Thunder Spirit. Voilà. Non, non, forcément. Forcément, Thunder Spirit. Bah, c'est quand même à 10 pouces, mais bon, c'est trop près pour être. On est à 10 pouces au Molicarne, c'est pas bon. Non, dommage. Bah, gros moment de réflexion pour Fazdiak, qui sait pas trop s'il doit mettre un pied dans la zone avec le Big Boss. Là, dans l'absolu, je sais pas trop comment il s'est débrouillé. Mais alors, on va voir. Ouais, d'accord. Il commence par les scouts. Il commence par les scouts qu'il envoie charger ou jamais en fait, ce qu'il peut devant. Un peu logique, on va dire, hein. Là, je lui signifie que ben, si tu fais un ordre de charge course avec les figurines, la figurine qui doit sacrifier ou son action ou son mouvement ne peut pas courir ni charger. Donc ben, elle reste là. Alors peut-être qu'elle peut juste faire un mouvement, mais je ne crois pas. Donc attaque. Alors là, du coup, ben, il a envoyé un scout sur les Swordmen. Alors, je trouve qu'il n'avait pas vraiment de possibilité de vraiment faire mal aux Swordmen. Donc, juste en taper un ou deux pour leur filer la vengeance, c'est dommage. Parce qu'ils ont vengeance là, grâce au sort d'Exeris. Donc, moi, j'aurais limite envoyé jamais dessus, mais j'aurais surtout pas envoyé pour tuer un gars, quoi. Parce que ça allait faire avancer, ça va être assez lourd à gérer. Mais du coup, bah, il insiste avec ses magnifiques Fellblade. Hop, il charge. Et je crois bien il a minifité. Oui, il a minifité. Donc il a plus de mouvement en charge. Il est fearless et il fait peur. Et bien sûr, c'est le Fell Caller avant, héros, avait fait son, avait fait son sort Warcry. Enfin, pas son sort, son action Warcry. Donc les messieurs ont plus 2 en maths. Et Heroes Tragedy également. D'accord. Donc là ça court. Je me demande si il court à combien là. J'ai l'impression qu'il court extrêmement vite. Je me demande s'il a pas le plus de. Ouais, il court à. C'est 12, 13, 14. 14. Ils ont 6 de mouvement. 6 de mouvement, ça fait 12. Ouais, bah il s'est trompé. Bon, il s'est trompé. Fast Jack, si tu vois la vidéo, le plus de mouvement c'est pour la charge, hein, c'est pas pour la course. Donc les mecs ils courent quand même à 12 pouces. S'ils ont 6 de move. Donc attaque des Fenblade sur les Swordmen. Il arrive à en tuer 2. Et même un troisième. Oui. Bon, il en a tué 4. 3. C'est pas mal. Mais je pense qu'en en mettant juste 2
2 Fenblade en bouclier avec Reach, ça pouvait déjà bien le gêner, et qu'ils n'avaient pas trop en ligne les Swordmen. Je n'aurais pas tué moi personnellement. Donc ensuite, bah, alors, il joue la pierre. Il joue la pierre et il doute. Il doute. Il se dit, est-ce qu'il peut lancer un sort, je crois. Non. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Non. Non, il a fait plus en force, comme d'hab, avec la pierre. Activation de Junior qui met un pied dans la zone, même un gros pied dans la zone. Il utilise le bon quart. Son socle dedans. Moïse avance. Je suppose qu'il a fait -1 au sort en furie à Warluck. L'Animus, et c'est ça qui est pas mal, hein. Là c'est vraiment pas mal parce qu'il est bien exposé quand même, le gros. Et là il a l'Animus du Winter Troll, donc si quelqu'un finit son activation devant monsieur, ben, il est stationnaire. Ce qui fait que ben, si on envoie une Warbeast dessus, il faut être vraiment sûr de le tuer, quoi. Ensuite, du coup il a joué son caster. Ah, d'accord. Donc avec son caster, il va caster Primal. Donc le sort qui fait que vous prenez une de vos beasts, c'est un mini channel en fait, et vous projetez sa force à 8 pouces. Donc vous prenez un tir de la puissance, de la force de la beast. Donc là, je crois qu'il a 16 de base, le Gargant, plus 1 avec la pierre, ça fait 17. Mais en mesurant la portée, il se rend compte qu'il est court. Et de toute façon, le Gladou était au corps à corps, donc c'était assez risqué quand même. Fin du tour troll, et donc les Scorns s'engagent, donc activation, enfin vengeance des Swordmen, ça c'est gratos. Après ils étaient assez loin et ils n'ont pas reach, donc bon, c'est pas c'est pas la vengeance la plus dévastatrice qu'on peut voir, quoi. Il tape, hop, et il tue le scout. Alors, Exeris avance, il vérifie, hop, petit coup de radar. Il a beaucoup de trolls dans sa zone, il décide de claquer le fit. Le fit d'Exeris, dès que vous tuez un ennemi modèle, l'ennemi modèle se transforme en undead solo, en mort-vivant solo, qui peut bouger de 3 pouces et faire une attaque. Il disparaît après cette attaque. Donc il espère bien ventiler tout ce qu'il a devant avec. Et il commence à taper, il fait son sort de dégâts. Mais c'est off. Donc raté. Il repaye pour refaire le sort. Ah non. Non, il a clasté le. Pardon. L'animus. L'animus du gladiateur sur Molicarne. Logique. On va voir. Et donc il tire sur. On va voir. Hop. Donc là il commence à tirer avec les incendiaries, c'est ça. Sur le troll qui est KO. Qui ne toffe pas. Et donc du coup, alors là c'est l'interrogation qu'on avait, mais on a décidé de la jouer comme ça. Le troll est KO, donc ça devient un undead solo, mais il ne se relève pas pour autant. Vu que c'est pas son activation, il sacrifie ni son mouvement ni son action. Bah donc en fait, la capacité de base des trolls à être tough neutralise quand même très bien le fit d'Axeris. Vu qu'il il est KO, fin du tour et il se relève pas. Donc si vous avez une meilleure interprétation ou on s'est trompé, n'hésitez pas à le dire, hein. Mais pour nous, pas d'activation, hein, c'est pas une activation réelle, donc
Donc le troll ne tape pas sur ses amis. Donc pas d'attaque. Alors ensuite, on continue les tirs des incendiaries sur les Fenblade qui sont juste devant. En feu, knockdown, en feu et knockdown. Et oui. Bah, du coup, il a bien les boules parce que son fit ne sert à rien pour l'instant. Les Swordmen chargent. Droit devant. Oulala, un peu bordélique cette charge. Non, c'est des courses, je pense, derrière. C'est des courses. Il va faire en sorte de mettre le maximum de monde autour du drapeau. Se doutant pas qu'il pouvait juste le dominer. Ah, les attaques là-haut vont, je pense, nettoyer tous les Fenblades si mes souvenirs sont bons. Tous les Fenblades à portée en tout cas. Et là, il rate le tof. Donc le premier Fenblade, celui qui était contre le drapeau, se retourne et va taper sur son collègue. Mais est-ce qu'il va toucher? C'est la grande question. Ah, c'est raté. Sidestep avec les Swordmen. Swordmen ont deux attaques de base et on sidestep. Bon, il leur manque juste la vengeance pour être. La vengeance. Reach pour être monstrueux. Mais déjà, ça leur donne pas mal de mobilité et ça permet de bien s'enfoncer dans la ligne adverse. Sidestep, c'est vraiment un truc vraiment sympa. Alors, il continue à faire du dégât, mais bon, le Toff continue à neutraliser un peu son fit. Au grand dame de Tonio. Hop, ça continue à taper. Là, bah, Heroes Tragedy s'active. Hein. Dès qu'il détruit un ennemi modèle, et ben ses Warriors passent KO. Donc bah, voilà, il a mis KO pour l'instant deux Swordmen. Il continue à taper. Voilà, bah, donc il reste un Fanblade au milieu qui bouche un petit peu les prochaines lignes de charge. Et c'est tout. Là, on continue à taper. Alors là, c'est. Alors, c'est qui a fait ça? Je crois que c'est. Un Paingiver? Ça m'étonnerait que ce soit un Paingiver qui est tapé. J'ai pas assisté à ce moment-là de la partie. Alors, on va voir comme vous, qu'est-ce qu'il fait. Il a mesure sa portée de contrôle. Donc le bronze back est très très mal placé, hein, vu qu'il peut pas charger, je pense que ouais, voilà. Il peut pas charger le colosse. Donc d'accord, il active les Pain Givers, je suppose, qui vont commencer à s'enrager. Ça discute, est-ce qu'il va réussir à tomber le colosse? Si le tombe pas, c'est méga punition. Ah, les trolls, ils ont snacking. Hein. Ils sont snacking, ils ont les welds qui leur permettent de régénérer des points de vie, donc bon. Il peut vite voler, mais par contre, s'il survit, c'est la catastrophe. Quoi. Donc ouais, il a activé les Paingiver qui va arranger toutes les beasts qui sont capables de charger le colosse, c'est-à-dire bah, Molik Karn et le Gladou. Sans le bronze back, mais du coup il est bloqué par l'objectif. Il commence par le bronze back qui va nettoyer le troll qui est devant. Et encore un petit off, histoire de bien embêter. Et voilà, bon, heureusement. Parce que bon. Faut pas exagérer non plus. Charge du gladiator. Alors, gladiator sous Enrage. Bon,
c'est pas la War Beast la plus destructrice du jeu, mais bon, il est capable d'enlever une bonne moitié des points de vie du troll. Le truc, c'est que le troll derrière a la pierre, donc il bénéficie de plus 2 en armure. Donc bah, il tank quand même énormément aussi. Et je pense qu'il n'avait pas forcément prévu ça, le Scorn. Donc il commence à taper, à voir les points de vie du... Ouais, c'est assez mal engagé pour qu'il le détruise avec une beast. Bon, ça, on s'y attendait un peu. Hop, le whelp commence à apparaître. Il a encore une moitié de branche de corps. Et après, tout le reste est quasiment bon. On continue à taper. Hop, encore un petit whelp. Je sais pas s'il peut pas il peut en créer à l'infini. Je sais pas s'il peut en créer à l'infini des whelps quand il se fait taper. Il peut créer une armée de whelp. Et du coup, bah, il ne le tombe pas. Donc il envoie celui qu'on envoie quand on veut régler les choses. Et apparemment, il tape en premier lieu son attaque de charge. Donc il pouvait même pas atteindre le gladiateur, le gargante. Donc il commence par taper et tuer un... Non, et à hit off. Un Fenblade. Et il sidestep. Et là il va commencer à taper sur Junior. Alors, Junior est pas trop entavé, il a le quart de CPV qui a été enlevé, donc il y a quand même énormément de travail à faire, même si bon c'est quand même une biche qui tape dur, Malikarn. Là il y a la pierre derrière qui renforce le colosse, donc là, il n'est pas avec Makeda, donc il n'a pas 5 points de furie. Il continue à faire des dégâts, hop. Il reste, là il se force encore une fois, je crois qu'il peut se forcer encore une fois, mais... Et là, hop. J'ai pas assisté à cette phase de jeu, mais bon, les jets devaient pas être tip top, mais bon. Bon, ben là c'est la catastrophe. Hein, ces 2 Warbeasts lourdes sont engagés contre un Gargant, et ils sont les 2 stationnaires, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a congélation. Et le Gargant peut, au début de son activation, manger du Whelp pour récupérer du PV, et après c'est parti. Alors là c'est... J'ai aucune idée de ce qu'il est en train de faire là-bas. Ouais, ça continue à tirer, à enlever des figues, mais qui ne pointe pas du doigt les figurines qu'il utilise. Je ne sais pas avec quoi il a fait ça. Parce que les Paingivers sont activés. Peut-être le chaman là qui a tiré pour le Fenblade qui était en bas. Mais alors en haut. Ah, l'Extoller Sword, pardon. La figurine qui peut donner à Eyeless Sight le solo. C'est avec ça qu'il a fait une attaque de tir et qu'il a tué. D'accord. Donc ensuite, ben, on active la pierre chez le troll. Qui va donner plus en force, plus de d'armure, d'habitude. Stone Scribe Elder donne moins 1 de furie pour le prochain sort de Warluck. Pour un sort de Warluck, je sais pas si c'est le prochain ou un sort au hasard. Et là, bah, Fazia qui va réfléchir assez longtemps. Pourtant, il y a des actions très simples à mener directement, comme genre de péter les 2 grosses beasts adverses avec son Gargant.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à taper avec quelque chose de l'autre côté. Sur. Je pense que c'est peut-être le caster qui a fait. Ouais, qui a dû faire deux primales. Alors, il est engagé au corps à corps. Alors, bah, je pense que. Je suis étonné qu'il touche aussi facilement. Il a peut-être. Ouais, il a boosté les touches. Il a boosté toutes les touches. C'est un peu cher payé, je trouve, sachant qu'ils vont exploser de toute façon. Donc, Ah, voilà, je vais mieux comprendre. Je reviens et je demande comment ça se fait qu'il y a le monsieur qui est là et qu'il y a les deux et que tout le monde est encore en vie. Donc, il m'explique qu'il a survécu miraculeusement. Donc, du coup, il régène 1, 2, 3, 4, 5. 5 des 3 qui va lancer. J'aurais pas bouffé les 5 moi. J'en aurais bouffé peut-être 2 pour être sûr d'avoir toutes les branches OP. Je regardais les 3 pour faire chier, parce que c'est des petits solos qui peuvent gérer la furie et tout, c'est sympa quand même. Mais bon, du coup, il régène quand même pas mal. Il régène 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PV. Bon, 9 PV sur quelque chose qui a une bonne armure, c'est quand même pas mal. Et du coup, bah, il va commencer à taper. Et c'est là que c'est auto-win, hein. Touche auto, il part à force 20 grâce à la pierre. Donc il part que en bonus tout le temps. Il fera pas des jets très folichons, mais ça suffit quand même, hein, ça suffit quand même. Il commence par taper un peu sur le Gladou, et puis il se ravise. Donc la première attaque est passée sur le Gladou, il lui a fait genre 7 ou 8 PV. Il se ravise, il commence à taper sur le Molik. Forcément, préfère. Vaut mieux tuer la cible prioritaire. Et après il va tout faire sur Molik jusqu'à ce que Molik tombe. Donc là Molik tombe, il enlève pas la figurine, mais enfin il rive la furie, mais Molik meurt. Ce qui permet au troll au colosse de faire son tir. Donc son spray qui chope le gladiator, l'objectif, Exeris et le bronze back. Il va rien booster pour garder de la furie pour s'occuper du gladou. Il va toucher le gladiator et lui faire en plus quelques points bonus, histoire d'enfoncer le clou. L'objectif, il le touche et il fait 5 points de dégâts. Exeris, il y a une défense de 16, même en boostant, c'est pas évident de l'avoir, donc il ne booste pas. Et sur le bronze back, mais oui, il vérifie, mais le bronze back était pris. Bronze back prend aussi quelques points de dégâts. Donc un bon petit spray quand même, hein. On a commencé l'objectif et 2 beasts adverses. Et en plus c'était gratos, donc on prend. En plus il récupère des 3 points de vie. Hop. Et il continue à taper. Hop, il recontinue à taper. Et il a 5 de furie. Donc on met le dernier point de furie. Les espoirs du Scorn d'avoir une beast engagée lui permet de. Alors là du coup, je crois qu'il a pris la furie de son truc, mais il n'en avait pas. Il en avait trop pour pouvoir tout absorber sur Exeris. Donc je pense qu'il a pris juste de quoi monter à Exeris et puis il a jeté le reste. Si mes souvenirs sont bons, on n'a pas le droit de faire ça. Ou on prend tout, ou on prend rien. Je vérifierai les points de règle après. Parce que là du coup, on a un peu bon retournement de situation, hein, parce qu'on avait une charge de 2 beasts lourdes, dont Molikarn. Enfin, Molikarn n'a pas chargé directement, donc c'est peut-être ça qui a joué aussi en faveur du troll. Euh, les points de charge, les points de dégâts qu'aurait fait la charge de Molikarn auraient peut-être suffi à le tuer. Il lui restait, je pense, une quinzaine de points de vie en tout casser non, 9 points de vie.
Donc oui, il l'aurait fait, je pense. Donc c'est le placement un petit peu tout le monde concentré autour d'Objo qui a peut-être gêné Tonio pour vraiment le détruire. Avec 2 bis, normalement, il l'aurait défoncé. Hmm. Mais ça montre aussi enfin, l'utilité du Winter Troll. C'est un animus juste génialissime, hein. Sur des trucs aussi costauds que ça, c'est le War Wagon, le Battle Engine Troll qui est costaud quand même. Enfin, costaud, ça a des points de vie. Ou même sur une grosse beast comme Mulg sous pierre. C'est vrai que ça fait flipper et on se dit faut pas envoyer une beast à la légère en se disant bon, on va lui laisser que peut-être qu'une spirale ça suffira. Bah non. Non, il y a du whelp pour régénérer, il repart full ops et. Non, non, il faut pas faire. Donc là, bah, il continue à s'entêter à vouloir tuer les Swordmen alors qu'ils ont vengeance, hein. Donc il envoie carrément le Fellcaller Hero. Et en plus, il n'était pas porté au début d'activation pour filer Warcry au Fellblade. Donc les Fellblade n'en bénéficient même pas. Donc là, voilà, il a sacrifié son Fellcaller Hero pour rien, hein, faut le dire, parce que là, pour tuer un. Même pas, il a. Oui, oui, il a tué. Pour tuer un Swordman, c'est vraiment dommage. Ensuite, du coup, bah, il active les survivants Fenblade. Donc, il y en a un qui est hors commandement qui court, mais tous les autres font une ligne pour empêcher les Swordmen d'arriver. Donc là, pareil, moi j'aurais mis que 2 Fenblade. À voir comment ils sont concentrés, là, les Swordmen. Ils pouvaient pas charger au travers des lignes pour s'enfoncer, donc ils auraient dû courir, mais du coup être inactifs, ou marcher, mais bon, pas aller aussi loin qu'ils voulaient. Donc j'aurais pas trigger vengeance avec les Fellcaller Hero, et j'aurais juste mis 2 Fenblade qui aurait permis de faire une barrière et de les empêcher de passer. Et derrière, le reste des Fenblade en contre-attaque, prêt à défoncer les Swordmen qui auraient osé tuer les 2 camarades devant. Donc c'est la fin du tour Troll. Donc la vengeance recommence. Niveau des Swordmen pour les Scorn. Pim pam poum, la tête au toto. Le Fellcaller a 8 points de vie, donc il tank quand même pas mal. Donc il va prendre des points de dégâts, mais sans tomber pendant la vengeance. Et les morts qu'ils ont fait, il faut voir aussi l'Extoller Soulward, le Solo Scorn qui se balade derrière, qui porte un truc dans ses mains, a récupéré les 2 points d'âme de ses camarades Swordmen tombés au combat. Et en fait, il peut s'en servir pour booster ses tirs. Donc ça peut être un truc intéressant. Là, clairement, ça pue quand même pas mal pour le Scorn. Le Bronzeback n'ayant toujours pas bougé, il peut pas toujours accéder au Colosse. Donc le Colosse, là, prochain tour, il peut facilement charger sur l'objectif, défoncer le Bronzeback, et même être dans la zone d'Exeris, donc ça veut dire que c'est quasiment terminé. Donc ça sent pas bon pour le score, hein. Mais c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que tant que c'est pas fini, eh ben, vous pouvez toujours gagner. Donc il continue la partie vaillamment, notre ami Scorn. Donc il continue à frapper sur avec ses Swordmen sur les Fenblade. Il va les mettre KO, il va les détruire. Hop, sidestep, il recule. Pourquoi? Pour l'objo. Donc il joue toujours en pensant qu'il marque des points d'objectif. J'étais pas là pendant qu'elle a commencé à scorer, mais donc je lui ai signifié qu'on pouvait juste dominer. Après, il changera son fusil d'épaule. Et là, l'Extoller Soulward a avancé, a mis un pied dans la zone et a fait un tir sur le colosse. Pour être bien sûr de toucher, il a boosté la touche. Pour être bien sûr de faire des dégâts, il a boosté les dégâts. Ce petit malin additionne la force de l'adversaire ciblé avec sa petite force la force de l'arme de 6 pour déterminer la puissance. Et voilà. On a un solo à 2 points qui vient d'enlever un colosse avec un tir. C'est juste génialissime. Celui retournement de situation, parce que c'est vrai qu'on
On n'y croyait pas, mais il a fait un. Il restait 13 PV. Il a fait 9, il avait récupéré. Ouais, il lui restait 15 PV, je crois, au, euh, au colosse. Et du coup, bah, il a fait un assez bon jet. Et voilà. Mais l'audace paye. Les incendiaries restent sur leur colline et continuent à faire leurs multiples tirs qui mettent en feu. Alors, au niveau du. Je pense pas que moi j'aurais utilisé des incendiaries comme ça. Là, il y a juste deux beasts. Enfin, deux beasts. Il y a l'Axeur et un Fanblade. Je pense que j'aurais chargé, moi. J'aurais chargé pour commencer à occuper le terrain avec, ça m'avancer et commencer à menacer derrière. Foutre en feu les pierres, c'est quand même sympa. Ça l'oblige à ne plus mettre plus en force. Donc c'est quand même sympa. Il continue, donc il avance le bronze back dans la zone. Et les Paingivers vont soigner le bronze back et enrager le chaman. Et le chaman va charger l'Axeur. Chaman qui n'est pas une beast de combat, hein, donc bon, c'est quand même couillu. L'Axeur est en plus nickel avec 18 d'armure. C'est une bonne petite légère quand même. Il va taper. Il va monter full fury. Bim bam. Il est sous Enrage, donc il a plus 2 aux dégâts. Et malgré ça, il sa charge avec sa lance. Et ben il ne tuera pas l'Axeur. Ah, c'est là avec son Willbreaker, il court pour marquer un point. Et donc je lui dis, bah non, tu peux pas aller jusque là-bas. Enfin, tu peux aller jusque là-bas, mais tu es. Tu n'es. Tu faut dominer ces points. Faut pas les contrôler. Donc bah, du coup, il va faire une ancillary attack avec le chaman. Mais bon, 5 en combat avec le chaman, c'est difficile de toucher. Donc, bah, il rate l'attaque sur l'Axeur, qui survivra donc à cette phase. Du coup là, il met Exeris avec bien collé à l'objectif. Il avait choisi l'objectif bunker. Et donc il met dans la zone et donc il va caster. Qu'est-ce qu'il fait avec tous ces dés là? Ah, ok, il tire sur l'objectif pour le détruire avec. Alors je sais pas c'est quoi, c'est le sort de ce monsieur, de ce brave homme qui fait des dégâts. Oblitération, voilà. Donc il va caler une oblitération en boostant les dégâts. Il lui reste donc un point de furie dessus. Sachant qu'il a plus rien pour tuer l'Axeur qui est quand même en position. Et enfin bon, qui est dangereux quoi. Parce que là, il peut l'atteindre l'Axeur quoi. À l'aise Blaise. Donc assez grossière erreur pour moi. Et en se mettant de l'autre côté, il risquait moins. Mais bon, c'est comme ça, on est pris dans la bataille. Et on fait pas forcément attention. C'était leur dernière partie en plus. Ils avaient joué toute la journée et la veille aussi. Donc bon. Il cale quand même son petit nuage. Alors là on fait les effets. Il résout les effets feu. Les effets feu s'éteignent. Tout va bien pour le troll. Hop, il leech la furie. Et c'est là que ben je sais pas si vous. C'est là que je l'ai expliqué au troll. Dans le jeu, il y a deux types de figurines. Les figurines de type warrior qui bougent, qui tapent et qui font pas grand chose d'autre. Et les warbeasts et les warjack qui eux peuvent piétiner, qui peuvent prendre à deux mains, qui peuvent mettre des coups de boule, qui peuvent slammer, on peut faire plein de trucs avec. Et là, je vois le caster kill gros comme une maison. Il a l'axeur qui a portée de corps à corps du Exeris. Tout ce qu'il faut, c'est mettre Exeris KO. Avec Exeris KO et un point de furie, c'est fini. L'axeur il va dessus, il le tue. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et il le fait très bien.
il caste avec le Stone Scriber, le Moïse, une fois par partie, il peut lancer un sort gratos. Ben, il lance l'Animus de l'Axeur sur le Winter Troll, ce qui est très bien joué. Parce que du coup, il a pu à se poser de questions pour faire bouger le Winter Troll. C'est plutôt bien joué. Ensuite, du coup, il relève le Fenblade qui est au milieu. Et il le fait courir, mais vers ses amis Fenblade pour dégager le passage en fait. Et il prend une free strike en fait une free strike en sortant de la zone de Grakor du chaman. Et donc ce qui fait qu'il reste knockdown, il réussit le tof, donc il l'emmerde bien, il est au milieu. Mais bon, dans l'absolu, c'est pas si mal. Les autres tapent et balayent un petit peu les Swordmen de l'autre côté, mais c'est plus là vraiment le centre du jeu là. Le centre du jeu est savoir est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'il faut faire là pour neutraliser et tuer Xeris. Alors il active Warlock et voilà, il voit pas. Donc il active Warlock et il caste Primal de l'Axeur qui a 9 en force, c'est pas très intéressant, sur Xeris qui a 16 de défense et 15 d'armure, je crois, ou 15 ou 16 d'armure. Donc voilà, c'est de la perte de furie là, c'est de la perte de furie pure et simple. Pour un mec qui a une aussi haute def, qui est en plus dans la fumée, donc plus en défense. Donc voilà, il le cycle le sort 2 fois et il rate, donc voilà, c'est raté. Il suffisait de le mettre KO avant, hein, comme je disais. Essayez toujours, quand vous voulez, quand il faut caster kill, vous prenez 2 minutes pour voir est-ce que je peux le mettre KO. Quand tout est perdu, est-ce que je peux le mettre KO, son caster, quitte à sacrifier mes figurines, c'est plus grave, là maintenant c'est ça où j'ai perdu de toute façon. Et voilà, et donc là, pareil, il peut arriver, donc c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire, mais il fallait qu'il arrive sur un Xeris knockdown. Et le Winter Troll avec plus d'un mouvement pouvait largement venir récupérer ou le Fenblade KO ou le Shaman pour le jeter sur Xeris. C'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas fait, il ne l'a pas vu. Donc du coup, Warluck avait claqué son feat, autant pour moi. Donc en claquant le feat, il a plus 3 en mouvement, le Winter Troll. Et il se dit, je vais avancer, enfin avec une avance normale, et de façon à pouvoir taper sur Xeris. Mais non, il n'arrive pas à porter, donc il tape sur le Gladiator. Le Bronze Black, pardon. Et donc du coup ça sert à rien, une biche légère qui tape sur une lourde comme ça, qui a été soignée en plus avant. Donc il tape, il a beau faire quelques dégâts, ça sera pas suffisant pour le tuer, ni pour neutraliser une branche. Donc là le caster kill lui échappe des mains. Et là du coup il fait bunker avec ses pierres. Bunker pour protéger son caster. Et là les deux solos sont sur la zone d'objo, histoire qu'il ne contrôle pas l'objectif et qu'il cache du mieux possible une charge vers son objectif. Ah, j'avais tellement les boules, je voulais pas intervenir pendant la partie parce que c'était un tournoi. J'avais tellement les boules de pas l'avoir fait ça, parce que j'ai attendu le tour que c'est terminé, j'ai dit mais je m'en voulais quoi, que le troll l'ait pas fait. Pourquoi t'as pas jeté quelqu'un sur Xeris et après t'allais avec l'Axeur et là tu le défonçais. Et du coup il s'en veut, il me dit ouais je suis fatigué, machin. Toujours l'excuse de fin de tournoi, je suis fatigué. C'est comme ça. Du coup ouais là on est en fin de partie et bon ça commence à être dur de calculer les seuils à atteindre, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça. C'est vrai qu'à force ça devient des automatismes, mais bon, on perd. La fatigue rentre en jeu, quoi. Donc là, bien sûr, il toug. Il a fait pas mal de tof sur cette partie face Jack. Il a pas à s'en plaindre. Il a bien neutralisé le feed d'Exeris. Et mine de rien, là-haut, les Swordmen n'ont pas vraiment avancé dans les lignes, quoi. Du coup, bon, il faut dire que les Fenblade, enfin, dans le mano à mano, Fenblade et Swordmen, c'est incontestablement les Swordmen qui ont gagné, hein. Il ne reste plus de Fenblade quasiment.
Voilà, il a tué tous les... Le Fellblade, il reste plus que celui qui est KO au milieu de la zone. Alors, sur quoi il tape là? Donc c'est le bronze back qui tape sur le Winter Troll. Voilà, j'aurais essayé de manœuvrer pour essayer de choper l'axeur. Donc bon, bah, le Winter Troll décède. Le chaman repart sur sa cible préférée, décidément l'axeur. Tape dessus. Il a oublié d'enrager et là il s'en va un peu. Parce que du coup ça va être assez difficile de le tuer. Mais bon, avec le travail de sap qu'il avait fait le tour d'avant, il arrive à le tuer. Et il retape sur le troll qui est knockdown. Et il reste là. Il a encore tout gay. Ancillary attaque du Willbreaker qui fait que le chaman retape sur le Fenblade. Et le Fenblade doit survivre vu qu'il s'en va pas. Donc là il veut caster une autre oblitération. Donc là il vérifie les lignes de vue mais c'est pas la peine. Le socle des objectifs est en gros. On voit au travers des moyens et des petits, donc on n'a pas besoin de chercher une ligne de vue. Donc il fait son oblitération, il touche, là tout le monde est bien regroupé en plus, donc c'est cadeau. Donc il va détruire l'objectif, avec un 15 de puissance boostée. Et ensuite, il va bien entamer les solos. Bien entamé, mais pas les tuer, les deux solos qui sont dans la zone. Là, le Storm Scribeber et le poète là qui raconte des histoires des héros, héros tragédie. Ensuite, pas les pierres ont résisté grâce à leur plus 2 en armure. Et en dernier lieu, il envoie les Gober Tinker avec la nuée devant pour pas qu'on puisse voir le Exeris. Et les Incendiary avancent pour tirer sur les deux derniers solos. Il les touche, il les fout en feu. Tout le monde est en feu. Tout le monde prend. Et il leur restait qu'un PV à l'issue de l'oblitération. Donc ça passe comme une lettre à la poste pour les tuer. Et est-ce qu'il toffe? Non, il ne toffe pas. Donc il reste le dernier tir qui dévie. La direction non, non pas très intéressante. Donc voilà, fin du tour Scorn. Le Scorn a détruit l'objectif. Et il domine la zone car le dernier Fenblade qui est dans la zone est démoralisé parce qu'il était hors formation. Donc tant qu'il n'a pas fait son test de morale, ce qu'il va faire maintenant, du coup il marque 3 points. Bon bah là c'est perdu, hein. Il lui reste les pierres, il lui reste le caster. Les pierres, le caster et un Fenblade KO et démoralisé. Donc il faut tenter le caster kill. Alors le problème c'est qu'il ne voit pas le caster adverse avec son caster. Donc il n'a aucune chance de faire un sort. Donc du coup il fait à la queue leu avec les pierres pour laisser la place au caster. Et le caster va recharger le Fenblade qui est knockdown. Alors, on vérifie. Et du coup ça lui permet de mettre un pied dans la zone.
Ça c'est malin. Parce que du coup, il voit Exeris. Alors il a 6 de furie. À mon humble avis, il aurait dû se saigner hein, pour se monter à 7 de furie. Parce que à chaque point de furie, elle est capitale. Il tape sur le Funblade, mais il le tue pas grâce au Toff. Et c'est parti, il commence à essayer de tirer sur Exeris. Donc là, on met la cloque sur pause et on débat de la ligne de vue parce que ça se voit pas vraiment par ici. Mais les Gobber Tinker qui sont en couleur métal, c'est pour ça qu'on voit pas vraiment bien, bloquent pas mal la ligne de vue. Entre le gros socle du Funblade et les deux Gobber Tinker qui sont placés un petit peu en diagonale et Xeris, c'est vraiment c'est sujet à débat. Donc on sort le laser et on cherche le moindre micron qui nous permettrait de passer. Moindre micron, on est 4 sur l'affaire. Et franchement, c'est plus que compliqué parce que, en gros, le laser, la moitié du signal du laser est bouffé par un socle, l'autre moitié par l'autre socle. Enfin, est-ce qu'une mini-ligne d'un micromètre passé, on décide que oui, pour la moitié du geste, parce que de toute façon, c'est presque perdu. Hein. Exeris n'est toujours pas knockdown, il a 2 points de furie, à moins de faire des jets monstrueux, mais non, c'est même pas possible. Il faut qu'il booste pour toucher, pour être sûr de toucher, donc il fait ses sorts, c'est Thunder Spirit hein, qu'il lance. Donc un tir à puissance 12. Il va faire quelques dégâts qu'il va transférer à Xeris. Et donc il va refaire un Thunder Spirit boosté. Donc là bon c'est pour la beauté du geste mais c'était pas possible de tuer le Warcaster avec le Warlock avec 2 points de furie. Et là, il fait des dégâts assez faibles, donc il encaisse sur Exeris. Et c'est le fin du tour des Trollblood. Donc, le Scorn, c'est une bagatelle, hein, sans doute. Il enrage même pas tellement il va vite. Voilà. On perd les automatismes, on va jouer trop vite. Il a même pas leaché, donc ça signifie qu'il y a quand même les phases obligatoires à faire avant de taper. Et il commence à taper sur le caster troll. Et en très peu de points de vie, il le touche, il le tue, mais il toffe. Il retoffe. Et il ne toffe plus. Ah ouais, ça pouvait pas arriver éternellement.